C'est une épée de Damoclès pour certains, un jeu de massacre et de cascade pour d'autres, un jeu d'échecs pour la presse à scandale. Le spectre du remaniement ministériel au Cameroun plane comme un épervier sur les toitures de plusieurs départements ministériels. Ils sont très peu, qui sont sereins, et tout le monde les connaît et voit leurs actions au quotidien. Les autres ont décidé de vivre sur le qui-vive. Actuellement, plusieurs ministres ont déménagé et ont choisi des maisons dans les quartiers qui longent directement dans leur village. Certains sont subitement devenus très croyants. D'autres ont loué des chambres d'hôtel aux marabouts, qui sont les plus chanceux de la chose. Comme qui dirait, à quelque chose, malheur est bon. Les encens, les bougies rouges se font rares dans les marchés. Les voyants clairvoyants ont tout acheté. Les coups bas se multiplient. Le trafic d'influence s'accentue. Les documents confidentiels sont mis à la disposition des lanceurs d'alerte. Des informations calomnieuses envers les poches d'un tel ou un tel ministre se multiplient. Un remaniement ministériel qui rend certains obsolètes qui veulent entraîner avec eux des personnalités qui n'ont pourtant jamais occupé des responsabilités publiques. Tous les jours, on lit sur hautes instructions pour davantage multiplier les stratégies de positionnement. Ils manipulent la presse à famine. Chaque jour, on peut lire la vantardise des actions d'un tel ou tel ministre. Pourtant, ils savent eux-mêmes que nous n'avons toujours pas d'autoroute achevée, toujours pas de complexe Olymbe-Stadium achevé, toujours pas de traces de la task force Covid. Comment le spectre du remaniement ministériel ne va pas rendre plusieurs de nos ministres maladroits? Chaque jour sur la toile, on découvre un nouveau remaniement ministériel qui incarne avec lui l'esbrouf et le clientélisme à la tête du client. Ils sont tellement maladroits qu'ils réussissent à écrire le nom d'un même ministre qui occupe 4 fois la même fonction. Plusieurs ministres sont devenus des citoyens ordinaires. Ils ont diminué le cortège de voitures. On respecte désormais les embouteillages. Plus question d'embêter les taximens avec le motard. On assiste aux veillées funèbres chez les voisins du quartier. On laisse les voisins venir puiser de l'eau dans le forage privé. Quand Eneo fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire couper la lumière, on fait exprès de rester dans le noir et de ne pas allumer son groupe électrogène, pour vivre comme monsieur tout le monde. On se soigne désormais dans les hôpitaux publics. On envoie son neveu qui se fait passer pour son fils au lycée. Il n'y a pas plus modeste en ce moment que les ministres. Il demande tout le temps au garde du corps s'il a mangé, si sa femme et ses enfants vont bien. C'est bien le moment d'être plus que jamais gentil avec son garde du corps. Parce qu'on sait que c'est lui qui viendra dire « Excellence, veuillez m'excuser, votre clé de voiture. Excellence, veuillez m'excuser, vous devez me suivre à la PJ. » C'est terminé les soirées privées avec les filles brunes et élancées. Le spectre du remaniement ministériel plane tellement qu'il a fini par générer une série de coups bas entre les membres du gouvernement. Tout le monde veut la place de tout le monde. Certains prient tous les jours pour qu'un tel perde sa place pour se venger de tel. Pendant ce temps, le père de la nation regarde sa montre et il est le seul à savoir exactement quand la trompette sonnera. Encore que aucun texte législatif ne lui oblige. Le président de la République peut décider ou pas de remanier et il ne lui arrivera rien du tout.